Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. C'est l'information foot en République démocratique du Congo. Chancela Mbemba a été mise à pied par l'Olympique de Marseille. Selon nos confrères de RMC Sport, l'OM reproche aux défenseurs congolais de s'être mal comportés avec un membre de l'équipe dirigeante proche de Pablo Longoria et Mehdi Benatia lundi à l'entraînement. Alors pour évoquer ces feuilletons, nous sommes en direct avec le journaliste sportif congolais Gaëtan Kombi. Bonjour Gaëtan et bienvenue. Bonjour cher David, bonjour à tous les abonnés d'Afro Info. Allez, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois sur Afro Info D143 après un long moment. En tout cas, moi aussi, c'est un plaisir de retrouver encore une fois les abonnés et vous principalement parce qu'on a partagé il y a peu des moments merveilleux ensemble, cher David. Allez, il faut dire qu'il y a cette information publiée depuis hier lundi par nos confrères de RMC Sport, Chancela Mbemba, qui a été mise à pied par l'Olympique de Marseille. D'abord, pour refaire le contexte, comment on en est arrivé là entre l'OM et Chancela Mbemba? Déjà, il faut partir du fait que l'OM n'est pas à son premier forfait par rapport à ce genre de situations, des joueurs qui sont en fin de contrat. Parce qu'on a vu que par le passé, certains joueurs, y compris même certaines légendes du club, comme Dimitri Payet, ont dû endurer ce genre de traitement. Donc c'est bien typique à l'Olympique de Marseille, mais également Chancel Mbemba aussi n'en est pas son premier forfait parce que généralement, à chaque fois que Chancel Mbemba quitte un club, il quitte ce club-là en agent libre. Rappelez-vous qu'il a quitté Newcastle en agent libre en allant à Porto. Il a aussi quitté Porto en agent libre en signant à l'Olympique de Marseille. Donc c'est ça aussi la tactique de Chancel Mbemba à chaque fois qu'il est en fin de contrat. Donc pour lui, c'est mieux de partir d'un club en agent libre parce que ça lui permet, notamment, et c'est ce que les gens ne veulent pas reconnaître, ça lui permet d'empocher une certaine prime à la signature lorsqu'il signe dans un club en agent libre, mais également ça lui permet d'avoir toute la marge de manœuvre pour jouer pour le club qu'il veut. C'est aussi ça le désavantage que s'attire Chancel Mbemba à chaque fois qu'il quitte un club parce que ça fait quand même, par rapport à ce que je viens de raconter, la troisième fois pour ces trois derniers clubs qu'il les quitte en agent libre. Donc c'est aussi ça une tactique de Chancel Mbemba, tout comme pour l'Olympique de Marseille. C'est toujours difficile de gérer le fin de contrat des joueurs. Donc on n'en est pas là à un cas d'école. C'est quelque chose qui est typique au départi et donc c'est tout à fait normal qu'on en arrive là. Mais comment vous jugez la position de ces clubs-là qui estiment que les joueurs qui sont à une année de l'expiration de leur contrat doivent être écartés du groupe? À la limite, ils ont raison de le faire. En effet, moi, oui, bien sûr, il y a beaucoup de nationalisme dans toutes les analyses qui sont faites, notamment par les Congolais. Beaucoup de chauvinisme, parce que Chancel Mbemba, c'est devenu, depuis la CAN 2023, absolument un totem en RDC sur qui il ne faut pas toucher. Vous vous rappellerez de la guerre absolument médiatique que les Congolais ont lancée contre le Marocain parce qu'ils se sont attaqués à Chancel Mbemba qui est devenu un patrimoine, un totem absolument en RDC. Mais avec un peu de recul, vous allez comprendre, si vous essayez d'y mettre un peu d'objectivité, un peu de sens analytique, vous allez comprendre que l'Olympique de Marseille, à un certain moment, le club aussi a raison. A raison pourquoi? Parce que Chancel Mbemba et compagnie, tous ces joueurs qui sont presque en fin de contrat, qui ne seront plus dans le club phocéen la saison prochaine, sont à un certain moment obligés de prendre une décision. Et prendre une décision va dans le sens soit d'accepter d'être vendu et de rapporter quelque chose au club, soit de prolonger. Or, Chancel Mbemba, d'ailleurs, et quelques joueurs qui ont été écartés du groupe, on parle de Chancel Mbemba parce que c'est lui, quand même, le joueur majeur de tous qui ont été écartés. Il a refusé les deux options, c'est-à-dire qu'il a refusé de prolonger son contrat parce qu'on lui proposait 1 an de contrat, 1 an ou 1 an et demi de contrat. Il a jugé ça insignifiant.
mais aussi il a refusé les offres qui se proposaient à lui, des offres qui pouvaient rapporter quelque chose au club en cas de sa vente. Donc on parlait, je sais que vous êtes mieux informé que quiconque sur une offre qui venait de l'Arabie Saoudite, je crois de Al-Ahly, qui avoisinait les 40 millions. Donc, pour un joueur qui est presque en fin de contrat, lorsqu'un club a l'opportunité d'empocher 40 millions en plus pour un défenseur, c'est une aubaine dont on ne peut se passer. Donc, à un certain moment, l'Olympique de Marseille a aussi raison, tout comme Chancel Mbemba aussi a raison de disposer de son contrat comme il veut. Alors, après le feuilleton de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, Mbemba avec justement le coach Walid Regragui, aujourd'hui Mbemba est justement pointé du doigt suite à ses comportements lundi à l'entraînement. Est-ce qu'on peut dire Mbemba a perdu cette casquette-là de joueur calme, posé et qui reste dans son coin, pardon? Déjà, moi, je ne saurais pas confirmer tout ce qui est dit aujourd'hui par l'Olympique de Marseille parce que je sais que c'est traditionnel aux joueurs qui sont en fin de contrat. Moi, je savais, d'ailleurs, j'avais anticipé dans une de mes chroniques hebdomadaires, la combinaison, que l'Olympique de Marseille allait durcir un peu les mesures contre Chancel Mbemba parce que l'objectif était de le faire fléchir. L'objectif était de l'amener à accepter l'une des deux propositions. Oui, bien sûr, aujourd'hui, c'est beaucoup plus tard de parler d'une proposition de contrat parce que l'Olympique de Marseille, notamment avec l'avènement de Deserbi, a déjà acheté des défenseurs centraux, c'est déjà trouvé des alternatives pour Chancel Mbemba. Mais l'objectif aujourd'hui est d'amener les Congolais à accepter d'être vendus. C'est ça, au fait, la seule piste qui reste pour l'Olympique de Marseille. Et pour ça, on le poussera jusqu'au bout. Ne vous en faites pas. Là, on en est qu'à la première étape parce que il y aura encore des mesures plus fortes. Peut-être qu'on inventera des histoires parce que c'est aussi ça, la stratégie de clubs qui sont en train de pousser les joueurs vers la sortie. Ils inventent toujours des histoires qui sont vraies ou fausses pour que ces joueurs-là puissent fléchir. Et moi, je pense que autant l'entraîneur Deserbi prendra des sanctions sportives, les comités directeurs prendra aussi des sanctions administratives afin d'amener Chancel Mbemba à prendre une décision par rapport à son avenir. Parce que selon ce que l'on est en train de voir, c'est très difficile d'imaginer Chancel Mbemba fléchir. Il tient à aller jusqu'au bout de son contrat et probablement pour le prochain club pour lequel il jouera, empocher une certaine prime à la signature. C'est aussi ça l'enjeu. C'est-à-dire que l'enjeu n'est pas que sportif. L'enjeu n'est pas que technico-tactique par rapport à Roberto De Zerbi. L'enjeu, c'est aussi une question d'argent. Donc, de part et d'autre, autant Chancel Mbemba va empocher la prime à la signature en signant dans son prochain club en agent libre, autant l'Olympique de Marseille va récupérer quelque chose en vendant Chancel Mbemba de cet été parce qu'il y a réellement des propositions. Il y a des propositions dans le golf, il y a des propositions, il y en aurait forcément dans des clubs un peu moins fortunés en Europe, par exemple en Turquie, par exemple en Russie, il y en aurait pour Chancel Mbemba et donc l'Olympique de Marseille voudrait empocher quelque chose. Et donc moi je pense que le comportement qui est reproché à Chancel Mbemba, et c'est peut-être ce qui n'est pas aujourd'hui médiatisé, mis dans le média, c'est le fait que Chancel Mbemba ne transige pas avec les dirigeants phocéens. C'est ce que moi j'ai essayé de comprendre. Il ne transige pas avec les dirigeants phocéens qui lui demandent d'accepter les offres qui lui sont proposées et d'accepter d'être vendu. Lui est catégorique sur le fait qu'il veut aller jusqu'au bout de son contrat et il a les droits, ne vous en faites pas. Et voilà pourquoi aujourd'hui l'Olympique de Marseille ne peut pas les sanctionner ouvertement, c'est-à-dire le mettre à l'écart sans aucune raison. Voilà pourquoi il y aura toujours des raisons qui seront inventées afin de pousser Mbemba jusqu'à ces derniers retranchements. Mais pour l'instant, Chancel Mbemba est écarté du groupe. Selon vous, qu'est-ce qu'il devrait faire justement pour qu'il puisse poursuivre sa carrière? Parce que même si on évoque l'aspect pécunier, il faut parler football. En effet, parce que c'est très important, mais le seul avantage dont jouit Chancel Mbemba dans cette situation, c'est que c'est un totem dans son pays. C'est que c'est quelqu'un
même s'il ne joue pas en club, il sera toujours sélectionné régulièrement. Il aura toujours de la cote dans sa sélection. C'est différent des joueurs qui n'ont pas de la cote dans leur sélection. C'est différent des joueurs qui jouent dans des grosses sélections. J'espère que vous voyez ce que je vais dire. Évidemment. Et donc, sportivement parlant, oui, pour les prochains clubs, évidemment que Chancel Mbemba sera en crise des temps, n'aura pas comment dirais-je, le volume de jeu qu'il faut pour embrasser le nouveau challenge qui s'offrira à lui probablement en été prochain ou en hiver s'il acceptait à être, disons, si l'OM acceptait à le prêter pour un club qui le veut. Et donc, oui, moi je pense qu'il aura des difficultés à se remettre physiquement parce qu'il n'aura pas de temps de jeu, il n'aura pas de volume de jeu. Mais il n'y aura pas forcément des difficultés par rapport au fait qu'il soit en équipe nationale. Parce que c'est un totem, tout le monde sait son talent et tout le monde, et c'est ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est ce qu'il traverse. C'est l'opinion commune qui pense que Chancel Mbemba subit les injustices au niveau de l'Olympique de Marseille, et pourtant c'est pas le cas. Il y est aussi pour quelque chose, et donc il fait tout ça. Il a tout calibré. Il sait que sportivement, oui, il n'y a pas beaucoup à perdre. Bien sûr, peut-être que pour son prochain club, il aura des difficultés, mais rappelez-vous quand même que Chancel Mbemba a 29 ans. Il est absolument dans la dernière ligne droite de sa carrière. Et qu'on savait tous qu'après l'Olympique de Marseille, ça allait être peut-être un club asiatique, un club américain ou un club de deuxième ou troisième chapeau en Europe. Donc, sportivement, à mon avis, moi je pense que vu son âge, vu la sélection dans laquelle il joue, c'est un leader absolu, peu importe son temps de jeu, peu importe son volume de jeu. Moi je pense que sportivement, il n'a pas vraiment beaucoup de choses à perdre. Alors, selon vous, Mbemba doit rester à Marseille malgré tout ce qui se passe? Moi, j'aime le foot, j'aime les jeux. J'aimerais voir Chancel Mbemba jouer régulièrement parce qu'il nous procure du plaisir. Mais dès là, moi, je le comprends humainement. J'essaie un peu d'écarter ces côtés sportifs où Chancel Mbemba est sur le terrain, nous fait plaisir. Moi, j'essaie aussi de l'imaginer humainement parce qu'aujourd'hui, Chancel Mbemba est dans une situation où il ne peut pas jouer dans un top club européen, c'est-à-dire qu'il ne peut pas jouer dans le top 5 européen, que ce soit au Real Madrid, Barcelone, Manchester ou Arsenal, Chelsea. Il ne peut plus jouer dans ces top clubs européens. Donc, le seul challenge, si aujourd'hui Chancel Mbemba parvenait à quitter l'Olympique de Marseille, ce serait peut-être d'aller s'exiler en Arabie Saoudite, en Turquie, en Russie. Or, ce ne sont pas du tout des challenges intéressants pour moi sportivement. Et donc, moi, je pense que oui, peut-être qu'à Marseille, il ne jouera pas, mais humainement, c'est quelque chose d'assez intéressant de voir comment il va gérer sa carrière, comment il va gérer sa fin de carrière, parce que lui tient vraiment à la prime de signature, et c'est ce que les gens ne veulent pas dire. Le fait pour un joueur de quitter son club ou de signer dans un nouveau club en agent libre, ça lui procure quand même des avantages personnels qu'il n'aurait peut-être pas eu s'il signait en tant que joueur d'un club, s'il était transféré par un club. Donc, moi, je comprends cette dimension humaine et j'essaye un peu, à minima, de carter cette dimension sportive, malheureusement. Alors justement, Mbemba, c'est le capitaine de l'équipe nationale de la RDC. Est-ce que psychologiquement, l'effet de le voir traverser ces moments-là ne peut pas impacter son implication, tout ce qu'il donne en équipe nationale de la RDC? C'est un professionnel. Hein. Évidemment, si on parlait d'un joueur de 22, 23 ans, j'aurais compris. Mais Chancel Mbemba, c'est quand même un joueur de 29 ans qui est recordman des sélections en République démocratique du Congo, qui a déjà joué. Peut-être que c'est le joueur qui a disputé les plus des CAN. En tout cas, il est dans un petit cercle de joueurs qui ont un long vécu en sélection. Et donc, on ne parle pas là d'un joueur de 22, 23 ans. On parle d'un joueur qui a un gros vécu en sélection et qui sait parfaitement comment gérer sa carrière internationale ou professionnelle. Donc, moi, je ne pense pas que c'est là
puisse préjudicier en quelque sorte ou impacter le rendement de Chancel Mbemba à la sélection. Puis au contraire, je pense que vu qu'il a le soutien populaire de tous les Congolais, aujourd'hui, l'opinion commune congolaise pense qu'il est victime d'une injustice au niveau de Marseille, c'est qu'il n'est pas totalement le cas. Et donc, il aura toujours ses soutiens populaires, il aura toujours cet aura, cet engouement national qui le poussera à donner le meilleur de lui-même. Donc, moi, je pense que oui, il peut avoir des difficultés sportivement parlant, mais en termes d'engagement envers la sélection nationale, il n'y aura pas, à mon avis, il n'y aura pas de virus. En tout cas, merci pour toutes les précisions. Gaëtan Kombi, je rappelle que vous êtes journaliste sportif congolais. Vous intervenez également dans d'autres domaines. Mais c'est un plaisir de vous avoir dans cette émission. Le plaisir, il est partagé, cher David. Allez, vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. C'est par ici que nous mettons un terme à cette production sur Afro Info 243. Merci à vous tous de nous avoir suivis.